Alors, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce soir, je vais vous présenter une vidéo, une capsule sur la deuxième séquence d'apprentissage concernant deux lettres, la lettre d'invitation et la lettre de vœu. Commençons par la lettre d'invitation. C'est une lettre écrite par Khadija Al-Omari. Cette fois, il l'a écrite à sa copine Amal. C'est juste son amie. Je vais lire Tanger le 4 novembre 2022. Ma chère copine Amal, j'aimerais t'adresser cette lettre pour t'informer que je viens d'avoir mon diplôme en électronique pour ou après 3 ans de persévérance et d'implication. J'ai passé mon stage de fin de formation dans une grande société spécialisée en fabrication des systèmes électroniques d'aviation. À ma grande surprise, le gérant m'a proposé une offre d'emploi avec un bon salaire. Pour fêter cette belle occasion, j'aimerais t'inviter à dîner ensemble à la Corniche d'Agadir le samedi prochain. J'espère de tout mon cœur te revoir et partager cette joie. Sache que tu me manques, ma très chère. D'ici là, je te souhaite une belle journée. Mes amitiés, Khadija Al-Omari. Bon, nous sommes à Tanger, le 4 novembre 2022. Khadija Al-Omari a écrit à son amie Amal, qui est une amie très chère. Elle aimerait l'informer qu'il vient d'avoir son diplôme en électronique et qu'il a eu après 3 ans de travail assidu et d'implication. Puis après la fin de sa formation, il a passé un stage. Ce stage, il a passé dans une grande société qui fabrique les systèmes électroniques des avions, d'aviation. Puis, il est surprise au terme de son stage que le gérant de cette société lui a proposé une offre d'emploi, un poste d'emploi avec une très bonne rémunération, c'est-à-dire un très bon salaire. Alors, c'est une très belle occasion. Et pour fêter cette occasion, elle aimerait bien inviter son amie Amal pour dîner ensemble. Où vont-elles dîner? C'est à la Corniche d'Agadir. Quand? Le samedi prochain. Elle espère aussi de tout cœur la revoir pour pouvoir partager cette joie ensemble et l'informe qu'il lui manque très bien. Et d'ici là, elle lui souhaite une belle journée. Voilà, c'est la lettre d'invitation. Maintenant, première chose qu'il faut respecter, c'est toujours la structure. Et ici, la structure ne sera pas en 8 composantes parce qu'il s'agit juste de 2 amis. Ils n'ont pas besoin, par exemple ici Khadija, il n'a pas besoin de mettre son adresse, son email, etc., ses coordonnées. Puis mettre les coordonnées de sa destinatrice et mettre l'objet de la lettre. Parce qu'ils sont des amis, on passe directement par le lieu et la date à la formule d'appel qui est une formule simple. Une formule qui montre qu'il y a une relation très étroite entre les deux. Après la formule d'appel, nous avons le corps du texte et les paragraphes sont bien alignés. Donc nous avons ici le paragraphe qui commence ici, le premier, et finit là. Et le deuxième paragraphe commence par la deuxième alinéa et finit à la fin du texte. Donc nous avons 2 paragraphes bien clairs, bien distincts. Puis, après le corps du texte, nous avons le numéro 4, qui est la formule de congé. Et une formule de congé contraire à la première pour les lettres officielles, qui était toute une phrase en français soutenu. Ici, nous avons juste des petits mots, exemple, les amitiés, affectueusement, amicalement, à plus, etc. Puis, après la formule de congé, nous avons la signature. N'oubliez pas la structure donc. Deuxième chose qu'il faut respecter, c'est surtout ne pas mettre vous, parce qu'il n'y a pas raison de respect. On utilise le tu, parce que nous sommes des amis seulement. Donc, très cher, ma chère, par exemple, tu, t'es, te et tu. Donc, on a le tutoiement et non pas le vouvoiement.
Si on utilise le tu dans les lettres officielles, c'est faux, on utilise vous. Ici, c'est l'inverse. Vous avez les lettres personnelles, on n'utilise pas le vous, on utilise le tu. Bien, j'espère que c'est clair. Je passe après ça aux majuscules. À chaque fois qu'on commence à écrire, il faut mettre la majuscule. Et à chaque fois il y a un point, il faut mettre la majuscule. Voilà. Mais on n'a pas les majuscules des titres honorifiques parce qu'on n'a pas ici la majuscule du respect. Nous sommes dans une lettre personnelle. Après ça, on va avoir le dernier élément qui est important et qui montre que c'est une lettre d'invitation. D'abord, il faut avoir l'annonce d'une heureuse nouvelle. Exemple ici, il informe qu'il vient d'avoir son diplôme en électronique, donc c'est une très belle nouvelle. Il informe aussi qu'au terme de son stage, il a obtenu un poste de travail. Deux éléments importants, deux éléments heureux. Premier, c'est l'obtention de diplôme. Elle est titulaire d'un diplôme en électronique. Puis, deuxième, c'est qu'il a aussi obtenu, au terme du stage, un poste permanent avec un bon salaire. Il va aussi fêter cette belle occasion et la revoir, partager la joie. Donc, vous avez annonce de l'heureuse nouvelle. Et puis, parce qu'on a appelé lettre d'invitation, on doit donc trouver au moins une formule d'invitation. Il est là. J'aimerais t'inviter à. Bien, j'espère que vous avez compris maintenant comment on écrit une lettre d'invitation. Maintenant, j'ai passé à la deuxième lettre, qui est la réponse à celle-ci, c'est la lettre de vœu. Voici la lettre de vœu. Ait Meloul, le 28 novembre 2022, donc Khadija avait écrit de Tanger. Maintenant, Amal va écrire la lettre à partir d'Ait Meloul. Ma chère amie Khadija, quelle joie d'avoir enfin de tes nouvelles et quel bonheur d'apprendre que tu as enfin réalisé ton rêve dans ce domaine scientifique intéressant qui t'inspirait depuis notre enfance commune. J'ai oublié un point d'exclamation ici. J'en suis à la fois ravi et fier. Je te félicite d'avoir réalisé cet exploit après 3 longues années de formation loin l'une de l'autre. Puisse cette offre d'emploi t'apporter bonheur et prospérité. J'ai hâte de me joindre à toi le samedi pour partager la joie de ce succès, manger ensemble un plat exquis, partager d'excellents moments ensemble. Sache que tu m'as diablement manqué aussi. Puis encore une fois, mes compliments et tous mes vœux de bonheur, de bonne santé, et d'allégresse. Affectueusement, ton ami fidèle, Amal. Alors j'explique. Maintenant, c'est Amal qui répond à sa copine Khadija. On retrouve cette liaison sentimentale très forte entre les deux. Elle est heureuse d'apprendre cette nouvelle information de la part de Khadija. Elle est très heureuse d'apprendre qu'il a enfin réalisé son rêve, qui est celui d'obtenir son diplôme en électronique. L'électronique l'inspirait, c'est-à-dire il pensait tout le temps à devenir spécialiste en électronique depuis qu'ils étaient 2 petites filles. Il est à la fois ravi et fier, donc il partage la joie de sa copine Khadija. Elle la félicite d'avoir réalisé ce grand exploit. Et aussi il regrette le fait que, voilà, 3 ans qu'il ne l'a pas revue, 3 ans de formation, d'assiduité, d'implication et de persévérance. Et lui souhaite que cette offre d'emploi lui apporte bonheur et prospérité. Elle a aussi hâte de la rejoindre le samedi du rendez-vous fixé pour partager la joie de ce succès avec sa copine Khadija, longuement absente de sa vie. Puis, elle espère aussi avoir cette occasion pour manger ensemble un mets exquis, se dire très délicieux, partager des moments ensemble, des moments excellents. Puis, elle aimerait aussi qu'elle sache qu'elle aussi lui a manqué diablement. Puis,
Il lui renouvelle ses compliments, ses félicitations, ses congratulations. Il lui présente des choses, il lui souhaite une bonne santé avec le bonheur et l'allégresse. Après vous avoir expliqué le texte et ce qu'il contient, la présentation du vœu et aussi le partage de la joie, on passe aux choses à respecter. Toujours la structure, le lieu et la date, 2 formules d'appel, la lignea. On a ici 3 paragraphes. Le premier commence ici et finit là. Le deuxième commence par la deuxième alinéa et finit ici. Et la troisième alinéa et finit là. 3 paragraphes. C'est donc le corps du texte. 4, c'est la formule de congé simple, affectueusement, puis la signature. Deuxième chose à respecter, ce sont les majuscules. Je le redis, à chaque fois on commence à écrire la majuscule. Et à chaque fois il y a un point, il faut mettre la majuscule. Et s'il y a les noms des villes, les noms des personnes, il faut encore faire les majuscules. Après ça, on a le tutoiement à utiliser et non pas le vous, le vouvoiement. Pourquoi? Parce que c'est une relation amicale. Donc on aura t'es, ton, t'es, tu, te, t'es, à toi, tu, et non pas le vous, parce que c'est une relation amicale. J'espère que c'est clair. Puis, après ça, nous allons voir aussi 2 éléments qui feront de cette lettre une lettre de vœu. 1, il faut partager la joie du récepteur, désolé, c'est pas Y, c'est U. Amal partage la joie de Khadija en disant quelle joie, 3 points de suspension, quel bonheur, ravi et fier. Partager la joie, partager d'excellents moments ensemble. Puis, nous avons aussi les félicitations et la présentation des vœux. Et si puis cette offre d'emploi t'apporte bonheur et prospérité, c'est un vœu. Tous mes vœux de bonne santé et d'allégresse, c'est un vœu. Puis vous avez mes compliments, des félicitations. J'espère que c'est très clair et que vous avez bien saisi les caractéristiques de chaque lettre. Et j'espère que chacune et chacun aura une bonne note et bon courage tout le monde. Merci.